Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment réviser les statistiques à deux variables pour le CCF. Alors, je vous propose cet exercice. Donc, les statistiques de la sécurité routière ont montré qu'une diminution de la vitesse contribue à la baisse du nombre d'accidents et aussi à la diminution de la consommation du carburant. Les consommations d'un modèle de véhicule particulier à essence entre 1998 et 2007 sont regroupées dans le tableau suivant. Donc, les années de 1998 à 2007 et la consommation en fonction des années. Donc comme les nombres des années, les valeurs des années sont trop élevées, on préfère mettre un rang par année. Donc 98 est le premier rang, 99 le rang numéro 2 et ainsi de suite. Premièrement, on demande de compléter. Donc on voit qu'on a deux variables, x et y, donc 1 et 8,49, 2 et 8,38. On a 10 couples de variables. On peut donc placer tous ces points dans un graphique pour faire un nuage de points. Donc, comment faut-il faire? Sur GeoGebra, vous placez dans le tableur de GeoGebra, dans la première colonne A, les rangs, les X, et dans la deuxième colonne, les Y. On sélectionne le tout, on fait un clic droit et on demande de créer une liste de points. Voilà, nos points sont créés, donc A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. On va voir plus tard à quoi sert ce G, ce M, et ce A et ce B. Montrer que les coordonnées du point moyen G sont 5,5 et 8,2. Donc là, on va dans GeoGebra, on tape égal moyenne, entre crochets, on sélectionne la colonne A, donc j'ai bien 5,5 et 8,2. Je peux donc placer mon point G, donc à 5,5 et 8,2. Voilà, mon point G est bien placé. On remarque que le point G est au milieu du nuage. C'est normal, c'est le point moyen. Placer le point G, c'est bien fait. Il est au milieu du nuage. On ajuste le nuage par une droite. Déterminer l'équation de cette droite. Alors, comment je peux ajuster le nuage? J'essaye de bouger mes coordonnées de A et de B, les valeurs de A et de B, pour simuler la tendance qui se dégage de ce nuage de points. Alors, juste un petit souci. Voilà. On va pouvoir ajuster beaucoup mieux le B. Alors moi je dis que donc la droite doit passer par le point moyen. Avec ici donc l'équation de ma droite va être y égale ax plus b. Donc voilà ici l'équation de droite. Moins 0,09x plus 8,7. Autre question. Donc on cherche maintenant à déterminer la consommation d'essence pour l'année 2008. Donc 2008, ça va être le rang ici 11. Déterminer graphiquement cette consommation. Donc je place un point au rang 11 sur ma droite, bien entendu, que c'est elle qui détermine la tendance générale après le nuage, avant ou même au milieu. Et donc je peux dire que j'ai une consommation de 7,71 litres au kilomètre en 2011. Donc j'ai pu extrapoler grâce au nuage. Dernière question. Calculer cette consommation en utilisant maintenant l'équation de la droite. Donc on nous donne une équation de la droite. Moins 0,06x plus 8,56. Donc j'ai l'équation. Ici, x égale 11. 2008 c'est 11. Donc je calcule le y correspondant. Y égale moins 0,06 fois 11 plus 8,56. Et je vous laisse faire le calcul pour avoir la réponse. Voilà, bon courage.